Freeform. Votre collectif et votre projet évoluent? Vous avez envie de commencer à organiser des soirées en salle ou payantes? Produire des vinyles ou des t-shirts? Acheter du matériel en commun? Dans ce cas, la question de créer une association commence à se poser. Dans ce nouvel épisode de Party Hard, Freeform et moi-même vous donnons les éléments basiques pour créer votre association. Une association est un regroupement de personnes qui souhaitent partager une activité, s'exprimer, défendre des intérêts, diffuser des œuvres ou des idées. Le statut associatif est protégé par la loi du 1er juillet 1901. Cela vous permet d'être plus crédible auprès des autorités publiques. Par exemple, lorsque vous organisez des soirées en salle, qu'elles soient gratuites ou payantes, ou même des frais déclarés, vous bénéficiez d'une protection juridique, financière et pénale en cas de problème. Et oui, car ce n'est pas votre responsabilité personnelle qui est engagée, mais bien celle de l'association. Bien sûr, sauf en cas de fraude grave de votre part. La responsabilité du président ne peut être qu'engagée qu'en cas de grosses infractions. Vous pouvez obtenir une assurance, ainsi que des conseils juridiques pour vous défendre en cas de litige. Attention, il est déconseillé d'utiliser le cadre associatif si vous organisez des soirées illégales ou non déclarées. Les conséquences sont plus graves que si vous êtes en nom propre. Par exemple, l'amende pour soirée de plus de 500 personnes non déclarées passe de 1500 à 4500 €. De même, si vous faites régulièrement des fris, il est important que votre asso n'ait pas le même nom que votre sound system. Tout ça simplement pour éviter la confusion, que ce soit auprès de votre public, mais surtout auprès des autorités. L'association vous permet aussi de réaliser des actes juridiques, signer des contrats de location pour un terrain ou une salle, ou même émettre des factures. Enfin, vous pouvez ouvrir un compte en banque, acheter du matériel en commun, recevoir des dons et éventuellement demander des subventions si vous voulez mettre en place des projets spécifiques. Vous devez être au moins 2 pour monter une asso et être d'accord sur son but. Vous allez devoir rédiger les règles de l'association, c'est-à-dire les statuts. Les statuts précisent l'objectif de l'association, les personnes qui la dirigent, ceux qui la représentent, son adresse, etc., etc. Vous pouvez trouver des modèles de statuts sur le site de Freeform dans la catégorie soutien orga. Vous pouvez créer une association fermée entre potes qui ont un objectif commun par exemple et qui aura pour objectif de n'avoir que des membres vraiment actifs. Ou alors une asso vraiment ouverte à tous pour avoir un maximum d'adhésion de soutien par exemple. Pensez-y quand vous rédigerez les conditions d'adhésion dans vos statuts. Pensez aussi à mettre un but et des moyens assez larges pour votre asso. Même si votre projet n'est que d'organiser des teufs pour l'instant, qui dit que dans 2 ans vous ne voudrez pas monter un label ou même louer votre matériel. Si ce n'est pas noté dans vos statuts, vous devrez les modifier, donc anticipez pour éviter les démarches administratives plus tard. Sachez que l'argent que vous allez gagner avec l'asso doit uniquement servir à son développement. Vous ne pouvez pas le partager entre les membres. Il faut d'abord constituer son association et élire le conseil d'administration. Une fois les statuts rédigés, vous devez réunir les personnes qui vont participer au fonctionnement de l'asso et leur présenter les statuts lors d'une réunion constituante. Vous les discuterez et voterez leur forme finale. Après ce vote, l'association est alors constituée. Au cours de cette réunion, vous pouvez désigner les différents membres du conseil d'administration qui géreront l'association et feront sa déclaration auprès de la préfecture. Il faut au minimum 2 personnes qui mettent leur nom sur la déclaration. Généralement, c'est un président et un trésorier qui sont élus par le conseil d'administration, mais vous pouvez rajouter un secrétaire et un adjoint pour chacune de ces fonctions. Le président sera le responsable légal et aura la signature pour tous les actes officiels. À l'issue de cette réunion, vous rédigerez un procès-verbal de l'assemblée constitutive qui vous sera utile lors de la déclaration de l'asso. Cette réunion est aussi l'occasion pour vous de fixer une date pour l'assemblée générale annuelle. Elle vous permettra de faire le point sur ce qui s'est passé dans l'année et sur les projets à venir. Vous devez aussi déterminer un siège social de l'association. Ça peut être un local ou un lieu que vous avez à disposition, mais aussi le domicile d'un des membres. Attention à prendre un lieu stable que vous avez pour longtemps. Et oui, l'adresse d'une association ne peut être changée qu'après une assemblée générale et une déclaration en préfecture. Il faut ensuite déclarer son association. La déclaration se fait soit auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture où se situe le siège social de votre association, ou alors en ligne sur le lien qui s'affiche juste ici. Nous vous conseillons de le faire en ligne. Le site vous guide à chaque étape et vous permet de ne rien oublier. La déclaration coûte 44 € qui seront à régler après la parution au journal officiel. Après avoir déclaré votre association, on doit vous délivrer un récépissé. Le récépissé est le document qui prouve que votre association a bien été déclarée, donc conservez bien ce récépissé. C'est très important parce qu'il vous sera très utile dans toutes vos démarches associatives. Il est possible qu'on vous demande des corrections sur vos déclarations ou vos procès-verbaux d'assemblée générale s'il y a des erreurs. Donc essayez de tout bien préparer avant, histoire de pas perdre de temps. Enfin, la déclaration, l'objet et le siège social de votre association seront publiés au journal officiel des associations et fondations d'entreprise. Cette démarche prouve l'existence de votre association. Vous pouvez vérifier la bonne publication de l'annonce sur internet et en télécharger une copie sur le site qui s'affiche juste ici. Car
Gardez bien ces documents précieusement, c'est la preuve de l'existence de votre association. Voilà, n'hésitez pas à passer sur le site de Freeform pour revoir tout ça au calme. Dans un prochain épisode de Party Hard, on vous donnera quelques astuces pour développer et gérer une association sur le long terme. En attendant, vous avez tous les liens dont on vous a parlé dans la description, ainsi que pas mal de documents supplémentaires, des sources. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à laisser un commentaire, mais surtout à la partager sur tous vos réseaux, c'est hyper important pour nous. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ratus et Freeform. Ciao! Freeform.